Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Dans votre quartier. Aujourd'hui, nous allons visiter le verger Villeneuve et Springfield Farms pour parler aux propriétaires de comment le changement climatique a un effet sur l'agriculture. De la température imprévisible à la propagation des ravageurs et des maladies, cultiver est devenu plus difficile que jamais. Dans cette entrevue, ils vont nous donner des exemples de difficultés auxquelles ils font face et les solutions qu'ils ont trouvées pour y remédier. Est-ce que vous pouvez nous dire de certains services que vous offrez ici? On a différents services. On a toujours notre disc golf qui est bien populaire. Bien, il s'en vient de plus en plus populaire. Puis, on a aussi un yurt que le monde peut venir passer du temps. On a aussi, il y en a qui viennent juste prendre des marches. Comme Eleanor avait mentionné aussi, il y en a qui viennent étudier les chauves-souris. Puis, on essaie de faire pousser des différents légumes. Puis, on va vendre ça. Ça fait que c'est un service aussi qu'on offre. Mm-hmm. Mais c'est quoi exactement que vous poussez sur cette ferme? On fait pousser un peu d'avoine, on fait pousser de l'ail, on fait pousser beaucoup de patates. Bien, beaucoup, en une petite échelle. On a aussi des pommes. Tu vois, nous, au Verger Villeneuve and Blueberry Farm, on est principalement une ferme de fruits. Mm-hmm. On est surtout en autocueillette. Donc, tu vois, au mois de juillet, comme présentement, tu vas venir cueillir des bleuets, des framboises et des cerises. Puis ensuite, à partir de la mi-août, on a 20 variétés de pommes, puis des poires et des raisins. Mm-hmm. Puis maintenant, on a commencé à faire de la rhubarbe. Ah, wow. C'est les fruits qu'on a. Mm-hmm. Mais on a d'autres services parce que pour pouvoir survivre, on fait maintenant des vins. On fait 18 vins. Puis c'est ça, là. Puis on a toutes sortes d'activités reliées à ça, dont des vins fromages, des dégustations de vin. Mm-hmm. On fait aussi des tables champêtres, une fois par mois avec des produits locaux pour faire la promotion des choses alentours. Mm-hmm. Et quel climat est-ce que ces plantes ont besoin pour grandir? Présentement, les plantes qu'on avait, c'était le climat idéal, mais c'est en train de changer parce qu'il commence à faire trop chaud. Mm-hmm. Tu vois, tout ce qu'on plante ici est résistant habituellement jusqu'à moins 26. Puis l'année dernière, on n'a même pas atteint moins 20 à l'hiver. Mm-hmm. Aucune journée. Donc, mais là, si ça revient de plus en plus chaud, ces plantes-là vont commencer à avoir des problèmes. Mm-hmm. Puis, par exemple, les bleuets, présentement, il a fait trop chaud et trop de pluie. Fait que là, quand ils mûrissent, ils vont très rapidement au stade où ils vont pourrir sur le plant. Ah, ouais. OK, fait que c'est ça, c'est que... Puis on a eu ce même problème, pas ici, là, mais toutes les fraisières ont eu le même problème. Mm-hmm. Les fraises n'ont pas duré, ils pourrissaient sur le champ. Quelle est la différence entre l'effet de changement climatique maintenant que quand ça l'était une couple d'années passées? On aurait dit qu'une couple d'années passées, c'était plus graduel, on en voyait moins, mais là, comme il y a beaucoup de vents du sud qu'on n'avait jamais avant, c'était toujours les vents dominants, c'était toujours d'ouest en est, puis avec les vents du sud qui causent beaucoup de dommages, là, parce que tous les bâtiments, tout n'a jamais été bâti pour des vents venant du sud. Là, on en voit parce qu'il y en a de plus en plus. Là. Comme aussi, Eleanor a dit que si on a rendu une place pour des tornades dans le coin. Parce que avant, on avait des saisons chaudes pour peut-être 2 semaines de tout l'été. Là, les heat warnings. Là, on a toutes les semaines quasiment là, il y a un heat warning. C'est ça qu'on voit le plus. Quel autre problème est-ce que votre ferme a eu face au changement climatique? Il y en a plusieurs. Tu vois, nous, pour commencer, vu qu'il fait plus chaud, on a de nouveaux insectes qui viennent des États-Unis. La Japanese beetle. Tu vois, moi, c'est la première fois que j'en vois ici. Puis, on a aussi un autre insecte qui vient, ça s'appelle le June bug. Puis, les deux détruisent toutes les plantes. Mais on s'est aperçu qu'ils attaquent surtout le raisin. Fait qu'on a décidé dernièrement qu'on va enlever les plants de raisin dans notre milieu de champ. On va toutes les transplanter en bordure pour attirer les insectes là. Oui. Puis qu'ils ne s'en viennent pas dans les fruits qu'on veut cultiver. Le défi, c'est toujours la température. On ne peut pas vraiment prévoir quel travail qu'on peut commencer normalement. Si on veut faire le plantage, puis on essaie de céduler toujours les mêmes dates, mais à cette heure, des fois, vraiment, cette année, on a commencé comme 3 semaines plus tôt parce que les températures étaient tellement plus douces. Là. Mm-hmm. Comme on parlait tantôt pour le sirop d'érable,
c'était quasiment 3 semaines avant les autres années, là, que la date qu'on a commencé. Puis là, ça avait de l'air que ça pas s'étirer, mais la chaleur est venue, puis là, on avait pu les geler pour produire. Ça fait qu'il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on peut faire à part que changer de plan à mesure que la température nous envoie qu'est-ce qu'il nous donne. Là. Mm-hmm. Et comment est-ce que le changement climatique a affecté ces récoltes? Ça a affecté nos récoltes. C'est parce qu'on ne peut pas prévoir vraiment ce qui s'en vient avec la température. L'année passée, une grosse partie de l'ail qu'on a cultivé, on n'a pas pu la vendre parce qu'il y avait comme un blight ou une moisissure qui était dessus. Là. Ça fait qu'il a fallu la garder pour faire d'autres choses avec. Y a-t-il d'autres manières que vous vous avez adapté au changement climatique? Oui. Il y a les vents qui sont terribles maintenant. Donc, il faut vraiment regarder pour avoir des haies brise-vents. On en a une ici tout le tour qu'on a plantée nous-mêmes pour protéger les plants pour l'hiver. Puis l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on est en train d'ajouter des produits plus résistants. Exemple, comme on fait du vin, on s'est aperçu comme l'année dernière, à cause des gels, on a perdu beaucoup de fruits. On a dit qu'on prend d'autres plants. Exemple, on fait du vin de pissenlit, du vin avec de la fleur d'ail, du vin avec de la rhubarbe. C'est tous des plants là, qui... Les changements climatiques ne sont pas encore assez grands pour les affecter. Puis même, on va introduire probablement cette année la tomate dans le vin. Avez-vous des supports pour les dommages qui sont faits à vos fermes? Normalement, non. Le gouvernement est deux pieds dans la même bottine là, dans ce cas-là. Là. Il n'aide pas personne. Il y a beaucoup de services qui sont à l'écoute, je dirais. Ça commence, qu'ils veulent savoir comment est-ce qu'ils pourraient nous aider, mais vraiment, il n'y a pas vraiment d'argent là pour aider les cultivateurs. Ça fait que je pense qu'il va falloir que quelqu'un prenne une position là-dessus puis commence à agir aussi, pas juste écouter. Là. Parce que le gouvernement, faut qu'il, comme aucun autre domaine de l'agriculture, nous autres, c'est organique, puis on a besoin de l'aide. Une fois que l'année passée, qu'il y avait beaucoup de pluie, ça fait que les arbrages ont pris le dessus des récoltes. On n'était pas les seuls, beaucoup dans le coin qui ont eu les mêmes problèmes. C'est à nous à commencer à regarder ce qu'on peut faire. Oui. À porter attention, là, puis vraiment regarder, comme je dis, changer des produits, puis on va voir ce qu'on peut faire. Et comment est-ce que la communauté peut supporter les agriculteurs? Bien, peut-être en faisant un peu de lobbying vers le gouvernement là, pour vraiment nous dire qu'il faudrait qu'il y ait de l'argent, des plans, des subventions, quelque chose pour aider les cultivateurs à continuer à produire en petite échelle. Quand ils sont des grosses échelles, comme il y en a bien qui font la grande culture, eux autres, c'est la quantité. Là, je veux dire, ils ont des acres puis des acres de terrain. Nous autres, on travaille avec des petits montants, des 5 acres puis des 10 acres à la place que des 1000 acres. Ouais. Ça fait qu'il faudrait vraiment que les gens commencent à voir comment est-ce qu'ils peuvent aider ou supporter les petites fermes juste en achetant aux petits kiosques au chemin, là, je veux dire, à la place d'aller à l'épicerie. Et pourquoi est-ce que c'est important de protéger l'agriculture? Parce que l'agriculture, pour tout le monde, on a juste besoin de 3 choses pour vivre. De l'air, de l'eau et de la nourriture. Donc, si on ne la protège pas, qui va le faire? Si on va chercher des choses toujours ailleurs, à un moment donné, il va y avoir des problèmes climatiques dans ces pays-là, puis on n'aura pas plus de nourriture. Fait qu'il faut vraiment d'être autosuffisant pour être capable de pouvoir nourrir les Canadiens et Canadiennes. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Ça me fait plaisir. Merci, Jade.